Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de l'AS Soyaux en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et de Sarah Cambeau, l'attaquante. Bonjour. Bon, match contre Reims samedi après 15 jours de trêve. Ouais. Et après la défaite à Bordeaux, Mm. voilà, qui a surtout été marquée du coup par la blessure grave de Roman. Ouais. Première question justement, comment va Roman? Eh ben, beaucoup mieux. Voilà, la petite fracture qu'elle avait resolidifiée, puisque au niveau du visage, ça se remet assez vite. Les hématomes sont passés et voilà, les choses ont suivi leur cours, mais bien comme on pouvait s'y attendre, donc c'est plutôt positif et c'est vrai que la trêve arrivait au bon moment. Bon, ok. Est-ce qu'elle est opérationnelle justement du coup pour jouer ce week-end ou Ouais, toutes les joueuses sont opérationnelles. Après, on fera nos choix avec le staff, avec le staff médical, avec les échéances qui arrivent pour chacune. Mais voilà, on a tout le groupe à disposition. D'accord. Elle est encore gênée sur certaines choses ou pas Non, pas spécifiquement. Voilà, après, on va dire, ça revient doucement parce que voilà, il y a forcément, je dirais, du temps pour que les hématomes passent. Mais non, il n'y a pas de souci après spécifique. Il faudra juste voilà, juger du bon moment pour faire les choses. On a des échéances importantes qui arrivent, que ce soit ce week-end contre Reims, contre Marseille, contre Fleury. Voilà, donc il faut toujours rester prudent dans tout ce qu'on fait parce que ce qui compte en premier, c'est la santé des joueuses. D'accord. Et justement, ça a été le tournant du match, cette blessure contre Bordeaux. Vous étiez à un partout. Et puis ensuite. Ouais, clairement, parce que enfin, déjà, ça arrive tôt dans le match. Ce qui a été embêtant, c'est que il n'y a pas eu en plus on va dire de compensation ou de sentiment psychologique d'équilibrer les choses en disant ouais certes on a perdu notre gardienne mais de leur côté elle se retrouve à 10, ce qui équilibre un peu les débats. Là on a eu vraiment le sentiment d'être lésé dans la décision. On n'a vraiment pas compris la décision arbitrale de ne pas sanctionner la joueuse de Bordeaux. Parce qu'on a quand même clairement une joueuse qui sort sur blessure grave, qui est évacuée par les secours vers l'hôpital. On voit quand même comment ça se passe dans la plupart des matchs, c'est que les arbitres attendent toujours de voir la gravité de la blessure pour décider de la couleur du carton, mais ça veut dire décider quand même d'un carton et de la sanction qu'il y a à prendre. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de sanction. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on s'est vraiment interrogé sur la passivité de l'arbitre sur cette situation-là, parce que je ne juge pas, moi, de l'intentionnalité ou non du geste. Dans tous les cas, on sait qu'un excès d'engagement en football est sanctionnable de la même manière. Et là, clairement, on a un excès d'engagement, on a un geste qui est absolument pas maîtrisé, pas contrôlé, qui entraîne une blessure grave. La sanction par rapport à ça, elle est claire. Et on a quand même 2 joueuses sur ce match qui sortent sur blessure, avec des petites fractures, voilà, et aucune sanction à l'encontre de Bordeaux. Donc on est un peu étonné, on va dire, du traitement, je dirais, qu'il peut y avoir dans l'arbitrage à certains niveaux. Bon. Et toi, Sarah, qui était sur le terrain, comment tu as vécu cette forme d'injustice ou, Pas très envie de m'exprimer sur ça parce que je vais peut-être aller un peu loin, donc mais Alors en restant mesuré? je trouve que l'arbitrage, même si, ok, la centrale n'a pas vu le geste, il n'y a pas de problème. On a une arbitre de touche qui est normalement sur la lecture du jeu et qui elle aussi est passive, qui ne voit rien de choquant là-dessus. Comme on lui dit, nous sur le terrain, on lui dit elle sort quand même, il faut sortir quelque chose, elle sort rien, elle dit que c'est pas intentionnel. Enfin, j'ai revu les images, je pense pas qu'elle veuille lui faire mal. J'en suis presque sûre même. Mais à partir du moment où Rose sort avec la tête comme ça, l'arbitre a les mêmes yeux que nous, elle voit, elle doit sanctionner. Rouge, jaune, mais au moins quelque chose en fait.
Là, il n'y a rien qui est sorti. C'est comme si, Comme si c'était rien passé. Ouais. Comme si c'était normal de faire sortir notre gardienne, qu'elle a décidé, parce qu'elle a pris un choc à la tête, de sortir. Je trouve que c'est un peu... Comme si elle s'était fait ça toute seule en tombant sur le poteau. Ouais, Quoi. c'est ça. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui se passe réellement et le fait de ne pas agir, en fait, par le corps arbitral, hein, complet. Hein, parce que le central, d'accord, mais l'arbitre de touche est sur la même ligne. Donc, c'est ça qui vous a démobilisé? on ne s'est pas démobilisé. C'est pas ce que j'ai ressenti sur le terrain. Au contraire, on s'est dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Il y avait Kassou qui rentrait aussi. On s'est dit, il faut l'aider, quoi. On s'est parlé. Ça a duré un moment sur le terrain. C'était long, cette partie. On a essayé essayer de rester dedans. Et après, voilà, pendant le dernier quart d'heure très compliqué où, je sais pas, on craque, en fait. Je sais pas, je saurais même pas vous expliquer pourquoi. Ce dernier quart d'heure où on prend 3 buts alors que pendant 75 minutes on en prend un et on n'est pas non plus mis en danger que ça. Donc ouais, non, très frustrant ce dernier quart d'heure qui nous coûte cher en plus puisque 4-1, je l'ai encore un peu là parce que je pense pas que ça soit mérité non plus. Après voilà, ils ont été efficaces, les occasions ils les ont mises et on peut pas leur enlever ça, quoi. Maintenant ouais, le fait de jeu à la 55e je crois. Ouais. Bah, il fait mal. Peut-être que les Bordelaises ont poussé justement, sachant que la gardienne numéro 1 était sortie, donc ce serait peut-être plus facile de trouver la faille. Plus facile. Hein? Je pense pas plus facile, non, mais je pense qu'elles se sont On peut se dire ça. On sur peut se le dire moment, si la numéro 1 n'est pas là, peut-être que la numéro 2 est moins forte. quand notre gardienne rentre, le coach leur coach adverse leur dit, ça va leur mettre un coup dans la tête. Donc il l'a appuyé, lui, sur le côté mental. Et je pense que ouais, ça les a peut-être, elles, boosté à l'inverse. Et je sais pas. Mais c'est sûr que de toute façon, après, on sait que Roman est aussi un élément fort de l'équipe. Donc la voir sortir, c'est forcément un plus à ce moment-là du match, dans ce genre de match, dans le contexte en plus du match. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà eu 3-0 d'un côté ou de l'autre, ça n'aurait pas forcément changé la donne. Là, on sait que c'est un match qui est serré, qui est équilibré. Et même pour Cassandra, c'était pas un contexte facile pour rentrer, parce qu'en plus, voilà, il restait beaucoup de temps. Et je pense que les filles ont essayé de faire les choses pour pas trop que ça impacte au niveau du jeu, même si je pense que voilà, psychologiquement, ça impacte forcément, parce qu'en plus, on voit sa gardienne qui était quand même clairement abîmée, c'était pas un choc anodin, c'était pas... Voilà, ça marque aussi quand même un petit peu. Et puis derrière, voilà, malgré tout aussi des petites erreurs individuelles qui coûtent les buts, parce que les 3 derniers buts qui arrivent, quand on les revoit en vidéo, il y a plusieurs petites erreurs qui sont quand même flagrantes et qui coûtent ces buts-là aussi. Et voilà, l'idée, c'est pas de pointer quelqu'un du doigt. C'est surtout de travailler sur ces erreurs pour pas qu'elles se reproduisent, et puis aussi de faire prendre conscience que dans l'Impact, on s'est peut-être quand même fait bouger, on n'a peut-être pas rentré autant dedans que ce qu'elles nous sont rentrées dedans, et voilà, comme je disais, quand on sort d'un match où nous on a 2 blessés, et voilà, ça veut dire qu'il y a eu plus d'engagement d'un côté. Après, voilà, il ne faut pas tomber dans l'excès d'engagement, ce que je disais tout à l'heure, mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a eu plus d'engagement d'un côté que de l'autre. Bon. Donc c'est la fin d'une belle série de 6 matchs sans défaite. Et au classement, du coup, on vous voit un petit peu glisser, et on voit que Reims, justement, est revenu à 3 points. Ouais. Donc ça rend le duel encore plus intéressant, encore plus... où il y a encore plus d'enjeux pour essayer de se relancer. Ouais, c'est sûr, c'était la fin d'une petite série de 6 matchs, ce qui était quand même toujours intéressant, important à faire. Après, on le sait très bien que quand arrivent les grosses équipes, c'est des séries qui sont plus dures à faire perdurer. Et voilà, on a d'autres grosses équipes qui vont arriver aussi. Donc après, l'idée, c'est pas de forcément être sur des séries... de temps ou tant de matchs par rapport à des statistiques ou des choses comme ça, même si ça donne toujours de la confiance. C'est surtout d'être bon et performant dans les matchs qui comptent. Voilà, moi, je vous le dis honnêtement, je préfère perdre Bordeaux et avoir battu Dijon et avoir pris 3 points que d'enchaîner les matchs nuls comme on le faisait, où malgré tout, voilà, Fleury, Dijon, etc., on n'avance pas beaucoup.
Et si on a perdu Bordeaux et qu'on bat Reims ce week-end, eh ben, ça restera plus positif que si on avait fait nul à Bordeaux et nul ce week-end, enfin en tout cas en termes comptables. Ouais. Voilà. Donc à un moment, nous, faut pas se tromper d'objectif. Notre objectif, c'est les points. Comme on dit, on a nos blocs de match, on a nos objectifs de points par bloc, on doit se tenir à ça. Là, on a des matchs qui vont être extrêmement intéressants contre des concurrents directs, avec notamment 2 à la maison, Reims et Fleury. On va aller à Marseille et voilà, une série qui se terminait, il y en a une autre qui arrive. Voilà. Ok. C'est pas un souci, ça. Reims, justement, c'est une équipe promue Mm. qui a gagné 2 matchs contre Metz et Marseille, qui a gagné les matchs qu'il fallait, en tout cas dans l'objectif du maintien. Voilà, ça vaut quoi, Reims? Est-ce que c'est une équipe sur laquelle on pense quand même que vous avez une supériorité sur Ouais, enfin, cette équipe? aujourd'hui, je veux dire, les supériorités sur le papier, ça ne veut plus dire grand-chose. On le voit chaque week-end au niveau des résultats de D1, que les supériorités, il n'y en a plus. Il y a des équipes qui ont plus envie que d'autres, et c'est tout. Et c'est ce qui doit nous animer pour le match de ce week-end, c'est d'avoir plus envie que notre adversaire. Reims, s'ils sont là, s'ils sont montés avec la série qu'ils ont fait l'année dernière, et s'ils ont déjà 7 points au niveau du classement, c'est pas par hasard. C'est une équipe qui a de la qualité, qui prend peu de buts, qui est très solide, qui défend bas, qui est compacte, qui a des joueuses de qualité devant, très rapides, voilà, qui jouent le contre de manière efficace. Et effectivement, elles ont pris les points contre les adversaires contre qui elles devaient en prendre. Elles ont été prendre un point à Dijon, ce qui n'était pas forcément simple non plus. Et c'est une équipe qui est à sa place aujourd'hui, qui aura à cœur encore de gagner des points à chaque fois qu'ils vont jouer des concurrents directs. Et voilà, c'est une équipe qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie sur la D1. On a pu le voir contre Lyon aussi. Elles ont réussi à mettre 3 buts, ce qui n'est pas anodin contre l'Olympique Lyonnais. Et voilà, je pense qu'il faut être extrêmement méfiant par rapport à ce genre d'équipe. Il faut bien analyser leur jeu. Et il faut avoir les bonnes réponses tactiques sur le terrain et montrer l'engagement nécessaire pour gagner ce genre de rencontre. Et je pense que c'est ce qu'on a bien fait cette semaine. Voilà, il nous reste encore 2 jours de travail, on va peaufiner. Mais voilà, je pense que sincèrement, on est apte à battre cette équipe, qu'on a fait les choix tactiques et mis en place l'équipe pour battre Reims ce week-end. Puis on a fait pas mal de nuls à domicile, donc ce serait bien de commencer à offrir une victoire à notre public. Oui. Ça, vous y pensez ça, vous les joueuses, à cette première victoire à domicile qui tarde? Non, puisque mine de rien, on a gagné quand même. Donc si on avait fait 0 victoire, peut-être, mais après que ça soit à domicile ou à l'extérieur, le temps qu'on prend les points, c'est bien. Mais c'est vrai qu'ici, ça serait bien de commencer à gagner ici, si c'est possible, dès ce week-end. Après, comme disait le coach, c'est une bonne équipe quand même. Enfin, on les a joués l'année dernière en Coupe de France. Ça n'avait pas été un match facile. On a bien été accrochés, même si c'était un match de reprise après une trêve. Je trouvais que ça essayait Il y a eu combien 2-1, on avait gagné. Ouais, mais c'était cohérent, serré, c'était serré. Elles sont Mais renforcées encore par rapport à l'année dernière. Ouais, ils ont eu des départs aussi. Ouais, après c'est des départs choisis, donc Ouais. je pense que c'était volontaire de leur côté de renforcer l'effectif. Mais ils ont eu des départs choisis, ils ont eu l'arrivée des joueuses de qualité, et puis ils ont gardé les cadres de leur effectif qui leur avaient permis aussi d'être efficaces sur la montée, que ce soit Tulich Joyce dans les buts, Spinelli en défense, une Chloé Philippe au milieu de terrain, une Herrera ou Romanenko devant, et sont étoffés avec d'autres joueuses encore. Donc c'est un bon petit groupe. Ok. Donc ouais, du coup les 15 jours, ça a permis quand même de travailler pour se préparer à ce match. Je sais qu'il y a eu le match, vous avez fait un match aussi contre l'équipe de France militaire qui devait avoir lieu La semaine dernière, l'équipe de France de la police nationale. Ouais. De la police nationale. Ouais, là c'était histoire de continuer à donner du rythme à l'équipe. On avait eu une sollicitation très tôt, je crois depuis le mois de juillet ou août, de cette équipe de France qui prépare son championnat d'Europe en juin prochain. Ils étaient en stage en Charente et ça tombait sur une semaine où on n'avait pas de match.
on va dire que tout était coordonné pour faire une opposition qui soit sympa, qui nous permette de garder du rythme pendant ces périodes de trêve internationale. Et voilà, c'était intéressant. Après, on ne s'est pas mis dans un contexte la semaine dernière de ce match-là en disant tiens, ça va nous servir à préparer celui-là. On l'a joué vraiment pour le rythme. Et par contre, c'est surtout le travail qu'on a fait cette semaine dans l'optique de ce match. Très bien. Bon, merci. On va rester là. Merci. Merci.